Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Et c'est avec vous Gallagher Fenwick, bonjour. Bonjour Céline, bonjour Et à tous. Ce matin, vous nous emmenez au Proche-Orient où les négociations n'avancent pas malgré de nombreuses pressions. Joe Biden a récemment dévoilé un plan en plusieurs phases. Il est censé permettre la libération des otages et la fin de la guerre contre Gaza. Par son refus de l'appliquer, Benjamin Netanyahou frustre régulièrement l'actuel locataire de la Maison-Blanche, mais aussi les manifestants israéliens. Chaque semaine, ils descendent dans la rue par milliers pour exiger qu'un accord soit trouvé. Seule solution, selon eux, pour faire libérer leurs compatriotes. Les tensions entre le chef de l'exécutif de l'État hébreu et les membres de son propre cabinet de guerre sont également de notoriété publique. Des divisions qui compliquent la tâche des médiateurs internationaux. Dans le camp adverse, celui des Palestiniens, de nouvelles fissures sont également apparues. C'est en tous les cas ce que laisse entendre le renseignement américain. Les pressions contre le Hamas sont d'abord extérieures, mais elles seraient désormais également internes. Et par qui le sait-on ? C'est la CIA, Céline, et plus précisément son patron, William Burns, qui laisse entendre cela. Le chef du renseignement américain affirme que le numéro 1 du Hamas est sous la pression des siens. Traqué par les Israéliens, Yahya Sinwar ferait aussi face au mécontentement de certains de ses cadres militaires. Épuisés par près de 10 mois de combat, ces hommes exigeraient un accord pour mettre un terme à une guerre dévastatrice. Info ou intox, impossible à vérifier, mais c'est notable. C'est la toute première fois que William Burns aborde publiquement le sujet de la division au sein du Hamas à l'intérieur de Gaza. Si c'est vrai, le Hamas pourrait faire de nouveaux gestes. Il a déjà renoncé à certaines de ses principales demandes, une cessation permanente des hostilités et un retrait permanent des troupes israéliennes en cas d'accord. Si c'est faux, c'est peut-être une manière pour le chef de la CIA d'essayer d'isoler le chef du Hamas à Gaza. Comme le Premier ministre israélien, Yahya Sinwar a peu d'intérêt à ce que la guerre s'arrête. Et pourquoi vous dites ça ? Le chef du Hamas est persuadé que les morts de civils palestiniens sont, je cite, des sacrifices nécessaires. C'est ce que révèlent des messages envoyés à ses négociateurs et que le Wall Street Journal a pu consulter. Yahya Sinwar prend l'Algérie pour exemple. Il explique que l'indépendance du pays, dans sa lutte décoloniale contre la France, a été acquise au prix de centaines de milliers de morts. Il mise sur l'épuisement de l'armée ennemie et l'incapacité du Premier ministre israélien à remplir son premier objectif, l'éradication totale du Hamas. Pour Benjamin Netanyahou, la fin de la guerre rimerait sans doute avec procès et commissions d'enquête sur ses manquements autour du 7 octobre, des perspectives qui n'incitent ni l'un ni l'autre à opter pour une solution diplomatique au conflit. Et ce sont d'abord les Gazaouis qui en subissent les conséquences. Hier encore, des dizaines d'entre eux sont morts dans des frappes israéliennes, notamment contre une école gérée par l'ONU. Merci Gallagher Fenwick et à demain pour Géopolitique.